Ok, je vais vous montrer comment utiliser la fonctionnalité de placement de table de Boxstat. Donc, ça se passe dans le quatrième onglet sur l'application. Pour commencer, vous allez devoir créer un layout. Donc, un layout, c'est tout simplement une disposition que peuvent prendre vos tables. Donc, par exemple, vous allez pouvoir en créer un pour 2 tables, un pour 4 tables, un pour 6 tables, etc. Donc là, moi, j'en ai déjà créé, mais je vais vous montrer comment le créer. Donc, on clique sur le bouton. Ça vous crée une pop-up. Vous pouvez lui donner un nom. Et ensuite, ça vous crée un premier slot. Donc, un slot, c'est tout simplement un emplacement pour une table. Donc, si vous voulez créer un layout pour 6 tables, il va falloir créer 6 slots. Donc, vous pouvez les déplacer, les redimensionner comme ça, comme vous voulez. Vous pouvez aussi modifier les valeurs pour la position X, Y, la largeur et la hauteur directement dans les cases. Vous pouvez utiliser les boutons plus et moins pour l'ajuster de manière très précise. Donc, les positions X et Y, ça fait référence au rectangle englobant tout votre setup d'écran. Et les coordonnées 0, 0, c'est le point en haut à gauche de votre écran principal. Voilà. Donc, je vais juste le recréer. Donc là, on va créer un layout pour 6 tables. Donc, vous pouvez utiliser les boutons dans chaque direction pour dupliquer la table dans une direction. C'est assez pratique. Une fois que votre setup vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Et donc là, ça a créé votre layout. Vous avez un bouton pour voir l'aperçu du layout. Donc là, comme j'ai deux écrans, j'ai un écran à gauche et un écran à droite, voilà, ça ressemble à ça. Vous pouvez l'éditer, le supprimer, le dupliquer pour repartir et en créer, pour repartir du même pour en créer un second. Et vous pouvez réordonner vos layouts dans la liste. On verra plus tard, hein, ça sert surtout pour les raccourcis clavier. Donc voilà. Imaginons que vous vouliez créer un layout de 8 tables et faire deux lignes de 4. Pour ça, il faut savoir quelle largeur fait votre écran et hauteur en termes de pixels. Pour ça, vous faites un clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage. Ça vous ouvre votre setup d'écran. Là, j'ai deux écrans. Et ici, vous voyez la résolution de votre écran. Petit aparté, juste au-dessus, vous avez un paramètre mise à l'échelle et disposition. Il est fortement recommandé d'avoir 100% qui est sélectionné pour tous vos écrans. Sinon, ça peut poser quelques problèmes. Donc, si vous avez des problèmes, ça peut être lié à ça. Donc là, notre écran fait 2560 x 1440. Donc, si on veut faire deux lignes de 4, on prend une calculatrice. Ça veut dire qu'il va falloir une largeur de 640. Et pour la hauteur, il faut retirer la hauteur de la barre de tâches. Ça peut dépendre en fonction des résolutions. Ici, en l'occurrence, elle fait 40. Donc ça fait 700. Donc, on va créer le layout à 8 tables comme ça. Hop. Test. 8 tables, on enregistre. Voilà, donc maintenant, une fois que c'est fait, alors au début, il va falloir activer un layout, donc c'est les boutons qui sont là. Là par exemple, j'ai mon layout Citabling qui est activé, vous pouvez choisir, on va activer celui-ci par exemple. Et je vais vous montrer ensuite à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai 4 tables d'ouvertes. Donc vous cliquez sur activer le placement de table. Et là, ça les a placés suivant
ce layout-là. Voilà. Et donc ensuite, vous pouvez déplacer comme ça vos tables et il y a un effet de magnétisme, ça va les placer directement dans le slot le plus proche. Vous pouvez aussi le faire par-dessus une autre table, ça va les swap, comme ça, voilà. Si vous changez de layout, ça va switcher tout simplement comme ça. Ensuite, vous avez une liste d'options et de raccourcis clavier. Donc, le focus, vous pouvez choisir de focus les tables au passage de la souris. Donc ça va permettre quand vous passez votre souris, ça passe, vous voyez, on voit le contour ici, ça les active comme ça, tout simplement. Changement automatique de layout, c'est Pocstat qui va gérer automatiquement le layout qui est actif en fonction de votre nombre de tables. Donc là, si vous avez 4 tables, ça va activer le layout de 4 tables. Et si par exemple on en supprime 2 pour repasser à 2, il va passer automatiquement sur le layout à 2 tables. Voilà. Vous pouvez choisir de détacher une table, par exemple, parce que là, si vous essayez de la déplacer, elle va forcément revenir dans un des slots. Donc là, on a un des 4 slots. Si vous faites Alt D, ça va la détacher, et là, vous pourrez la mettre où vous voulez. Et vous refaites Alt D pour la rattacher. Ici, vous pouvez détacher du coup toutes les tables. Elles sont toutes détachées. Et vous pouvez les rattacher comme ça. Vous pouvez changer le layout avec un raccourci clavier, donc c'est Alt de 1 à 9. Alt 1, ça active le premier layout de la liste. Alt 2, le deuxième. Par exemple, Alt 1, Alt 2, Alt 3, voilà. Maintenant, je vais présenter un paramètre un peu compliqué qui est l'aspect ratio automatique. Donc, quand vous êtes dans l'édition d'un layout, vous avez ici un paramètre auto aspect ratio. Vous pouvez lire ce que ça fait ici, mais en gros, si ce paramètre est coché, c'est Pocstat qui va appliquer lui-même le ratio hauteur-largeur de vos tables de poker en fonction des dimensions imposées par les rooms, afin que la table ne soit pas déformée et qu'elle respecte les dimensions imposées par les rooms. Et si c'est décoché, Pocstat va essayer de remplir au maximum tout le slot, quitte à déformer votre table. À savoir que ça ne fonctionne pas de le décocher pour PokerStars et PMU. Et je vais vous montrer en gros à quoi ça sert. Et les problèmes qu'il peut aussi y avoir. Donc là, je vais le décocher pour celui-ci. J'enregistre. On active ce layout. Voilà. Donc, ah ouais, non. Je vais plutôt le faire sur celui-ci. Là, on voit que le slot, il est beaucoup plus haut que large. Et donc, je vais le désactiver pour celui-ci, par exemple. Voilà. Tac. Et donc, là, si je mets ma table en dessous, en fait, le slot, il fait toute cette hauteur-là. Mais comme le paramètre est coché, les tables de poker respectent le ratio imposé par les rooms, et donc la table n'est pas déformée. Mais si je viens la mettre ici, dans le slot où on avait décoché, là, ça va prendre tout le slot, et du coup, ça va déformer la table. Donc, pour certaines rooms, comme Unibet ou BetClick, ça peut être pratique si ça déforme pas trop, parce que ça va permettre que toutes vos tables aient la même taille.
Mais par exemple ici pour Winamax, on ne voit pas une partie de la table, donc c'est problématique. Donc ça, si vous savez pas, si vous n'avez pas trop compris ou si vous n'êtes pas sûr, le mieux c'est de laisser cocher à chaque fois. C'est pas très grave que des tables soient un peu plus hautes que les autres, honnêtement. Et donc, oui, vous pouvez changer ce paramètre sur un slot directement en live avec un raccourci clavier, donc c'est Alt R. Donc là, quand je le désactive, ça prend tout le slot, et quand je le réactive, ça prend plus que les dimensions imposées par la room. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Le placement de table actuellement fonctionne pour les rooms Winamax, PokerStars, PMU/Party Poker, BetClick et Unibet. Il faut que votre logiciel de poker soit en français ou en anglais. Et ça fonctionne que pour les MTT. Si c'est possible que une de vos tables ne soit pas détectée, si c'est le cas, vous pouvez envoyer une capture d'écran de toute votre table avec le titre en haut sur le Discord ou à moi en privé directement. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. Et si vous avez un bouton vers une documentation sur le site, globalement je redis ce que je dis là, mais sous forme écrite, avec quelques captures d'écran. Voilà, c'est tout.